Avez-vous déjà entendu parler du Soukounian et du Dorlis? Est-ce que vous savez réellement ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi ils existent? Depuis quand? Et comment reconnaître un si vous avez un doute? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions dans la vidéo. On peut commencer tout de suite. Dans la tradition créole, le Soukounian, qu'on peut aussi appeler le volant, est un sorcier et plus souvent une femme, on va en parler juste après, qui a passé un pacte avec le diable. Il peut s'agir tout simplement d'une personne qui vous veut du mal et assez souvent d'un proche, d'un voisin, d'un ou d'une amie, voire même d'un parent. Oui, c'est assez culotté, j'ai pas demandé à venir au monde. Tu me mets au monde et en plus tu me fous ta sorcellerie. Ça va, laisse-moi vivre quand même. Hein. Ce proche en question est alors un sorcier, comme je vous le disais, et connaît donc le rituel pour se transformer en Soukounian, afin de faire du mal à une personne qu'il déteste. Oui, dans notre génération, quand on n'aime pas quelqu'un, je sais pas, il y a des gens qui font des captures, qui envoient, qui trafiquent des captures, qui... Toi, il y a des gens qui font des montages, il y a des gens qui font ci, on fait des cancans, tu vois, tu mal parles sur la personne, tu vois, c'est un petit truc, tu vois, c'est bébé, tu vois. Mais un sorcier ne joue pas avec toi. Un sorcier se transforme en oiseau, en boule de feu, on va en parler juste après, pour te faire de la sorcellerie, pour que tu meurs en fait, tu vois, pour que ça te traumatise. C'est pas le même niveau là. D'après la croyance, il est dit qu'il s'agit de la première personne hors du foyer aperçue le matin. Car le Soukounian ne peut s'empêcher de revenir voir ses victimes pour se réjouir de leur souffrance. En gros, je vous explique, c'est comme si tu as passé une nuit assez bizarre, des choses se sont passées. Le lendemain, tu sors, tu te prépares, voilà. Tu sors et c'est censé être la toute première personne que tu vois, car elle aime bien rôder autour de la maison de sa victime, en gros, parce qu'il est content de dire. Venus d'Afrique en même temps que les esclaves, les croyances des Antilles reposent sur l'existence des esprits qui se trouveraient à l'intérieur des animaux. Il peut s'agir de crapauds, de poulets ou encore d'oiseaux que l'on peut rencontrer chaque jour au coin des maisons. Le Soukounian est donc un oiseau possédé par un esprit démoniaque. Il vole dans les airs autour de la maison de ses victimes pour accomplir ses sortilèges malfaisants. Donc en gros, si vous ne l'avez pas encore compris, en gros je vous résume, cette personne en gros fait son rituel, enlève sa peau, on va en parler juste après, ne vous inquiétez pas, et se transforme soit en oiseau ou en boule de feu, parce que oiseau ou boule de feu, c'est ses formes les plus communes, je dirais. Et après, quand elle est transformée en boule de feu, on va prendre le cas de la boule de feu, on peut apercevoir cette boule de feu à la tombée de la nuit. Car comme je vous ai dit, le Soukounian, c'est la nuit, c'est pas la journée. Ce serait, voilà. Bien souvent, le Soukounian n'est pas un homme, mais une femme, car la sorcellerie créole est la grande qualité et le grand privilège des femmes. Elles avaient la fonction de guérisseuses, de sages-femmes, elles avaient accès aux cuisines pour préparer des filtres avec des herbes ramassées près des rivières, pendant que les hommes travaillaient comme des esclaves dans les plantations de canne à sucre et avaient donc moins de possibilités pour pratiquer la sorcellerie. C'est pour cette raison qu'on parle très souvent des femmes quand on parle de Soukounian. Certains prétendent que les Soukounians sont des vampires qui viennent sucer le sang de leurs victimes pour puiser de l'énergie. Alors, je donne mon avis. Moi, je n'y crois. En fait, je dirais que j'y crois moins. Si on me dit entre l'histoire du la personne se transforme en oiseau pour faire ci, pour faire ça, cette partie j'y crois, mais la partie du vampire, je ne sais pas pour moi. Parce que vampire, je sais pas, pour moi c'est trop film, c'est trop... Tu vois, même s'il y a des choses bizarres, c'est vrai, mais un vampire. Mais moi, quand on me dit vampire, pour moi c'est de la fiction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous partagez le même avis que moi, laissez en commentaire d'ailleurs, comme ça on pourra débattre un peu. Mais pour moi, quand on me parle de vampire, le plus souvent, ils sont décrits comme des gens que l'on connaît de près ou de loin, très discrets et mystérieux, qui ne parlent pas beaucoup et qui ne sont pas très sociables. Ils ont l'habitude de rester chez eux le soir. Bon, ben, c'est pas très sympa pour ceux qui restent chez eux en fait. Bien souvent, les témoignages parlent d'une boule de feu blanchâtre qui vole à la nuit tombée et aussi de chiens au comportement un petit peu bizarre. Heure précise, 2 heures du matin et quelques, à la chasse d'un volant dit Soukounian en Guadeloupe. Ils ne sont pas nombreux,
maintenant, ils sont plus comme avant. Avant, il y en avait beaucoup plus. Mais celui-là, je pense que c'est un jeune Soukounian. Au moins, il avait les livres de ses parents et il le fait. Mais il est dans les parages. Des fois, ils viennent tout près de chez nous, mais il ne sait pas qu'il a affaire de chasseur de voulons. A few moments later. Enfin, le voici. Là, il voit il a baissé furie. Il y a des gars baissés furie. Pas loin des voisins. Là. Ça va pas savoir là. C'est pour pas comprendre. Il y a au fort, mais on peut au fort. Pas comprendre que tout le monde a dormi. Mais moi, un peu fort qui va, un peu commando qui va. How is it? That look like a torchlight? It's floating. Pour devenir Soukounian, le sorcier doit bien évidemment attendre la tombée de la nuit, ce qui est un petit peu normal. Dans la journée, c'est une personne basique en apparence, comme vous et moi tout simplement. Il s'enferme dans l'obscurité, dans sa maison totalement close, pour que personne ne le surprenne. Tous les volets, baies vitrées, fenêtres, tout ce que vous voulez est clos, fermé. Il n'y a pas d'air qui doit rentrer. La maison est complètement fermée. Déjà, rien que ça donne un petit peu de frisson. Mais c'est pas fermé, genre fermé basique, genre fermé les portes. C'est vraiment la personne a... Bon, j'ai eu peur par rapport à un truc. La personne a... Après avoir clos totalement sa maison, cette personne se met totalement nue. Là, ça donne un petit peu encore plus de frisson. Tu te dis chez toi, c'est clos, il fait noir. Tu cherches quoi? Tu te mets nu. Bon, voilà, on peut continuer. Afin d'enduire son corps avec une huile spéciale. Bon, là par contre, je ne sais pas de quelle huile il s'agit. Est-ce que c'est de l'huile Isio 4? Est-ce que c'est du lozure? Est-ce que c'est de l'huile d'olive? Je ne sais pas. On va jamais... Je ne veux pas savoir, ne me dites pas en commentaire. Donc après avoir enduit son corps de cette huile, Isio 4, lozure. Allez, on y va. À chaque fois, tu fais cette blague de trop, c'est chiant ça. Le rituel peut enfin commencer. Tout en prononçant tout un tas de formules magiques dans la langue des ancêtres, le but de ce rituel est d'atteindre un état de transe très profonde. C'est alors pendant cette phase de transe que la transformation commence. La peau de l'homme commence à s'enlever et à tomber au sol. Puis après la transformation, il faudra que cette personne, ou plutôt ce Soukounian, cache précieusement quelque part cette peau qui est notre peau actuelle, je vous rappelle. Car il ne faut surtout pas que quelqu'un la touche et l'attrape. Sinon le Soukounian en question ne pourrait pas retrouver forme humaine. Et c'est pour cette raison que les gens le comparent à un vampire. Car il craint la lumière, il suce le sang. Voilà, on en a déjà parlé. Voilà. Après, je vous donne mon avis sincère là-dessus par rapport à ce paragraphe. Alors, il est dit que normalement, on doit, pour tuer en fait un Soukounian, en gros, on doit prendre sa peau, on doit le voler en fait. Parce que quand il va revenir, il va plus voir sa peau, il ne pourra plus s'habiller. Le soleil va venir, il va, tu vois, en gros, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, personnellement, je vois de la peau humaine par terre. C'est pas moi. Je ramasse rien du tout. Alors je vois ça par terre, je vais prendre ça. Je ne sais pas si entre temps ça change de couleur. Moi je sais pas. Franchement je vois ça, mais au contraire, je ne touche. Pour moi, un truc va m'arriver si je le touche justement. Alors que c'est l'inverse, il faut le prendre pour protéger peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Ah non, moi je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voyez la peau. Est-ce que vous le ramassez? Mais j'aimerais bien savoir si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler, si vous avez déjà vu. Donc laissez un espace commentaire et je ferai un plaisir de vous répondre. Le Soukounian n'est jamais loin de l'une de ses cachettes préférées, l'arbre mythique des Antilles. Je veux parler du fromager. On raconte que les Soukounians cachent leur peau dans des branches des fromagers pour prendre alors l'apparence d'une boule de feu ressemblant quelquefois à une bête et qu'ils s'arrêtent souvent aussi sous ces fromagers pour faire une pause et en profitent pour discuter avec le diable. Pour s'envoler ensuite dans la nuit à la recherche des victimes animales, car oui, ça peut arriver, c'est pas que des humains, ils peuvent s'attaquer aussi aux animaux. En fait, j'y crois un petit peu moins, hein, parce que bon, voilà. Et ces victimes se réveilleront le matin avec des traces de morsures ou des picots, voire de bleus sous le corps, selon la force d'attaque du Soukounian. En gros, si c'est un Soukounian gentil, bon, tu n'auras presque rien.
Si c'est vraiment quelqu'un qui déteste là, ah oui, tu auras des marques. Donc quand tu te réveilleras et que tu vas partir, regarde la toute première personne que tu vois. Si c'est une personne qui ne t'aime pas et la nuit d'avant un truc s'est passé, tu as des marques, je ne sais pas. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi le fromager? Et merci de me l'avoir posé, c'est une bonne question. En fait, le fromager est aussi appelé l'arbre aux esclaves. Pour vous expliquer, ce fromager était un instrument de torture pour corriger les esclaves qui résistaient aux coups de fouet, aux tortures, bref, je pense que vous connaissez. Et au petit matin, on les attachait contre l'arbre, donc le fromager, entièrement nus avec des lanières de cuir mouillé et sous l'action du soleil qui montait dans le ciel, les liens du cuir rétrécissaient. À force, ça provoquait l'entrée des épines dans le corps avec une énorme douleur. Je ne sais pas si vous voyez l'image en tête à peu près. C'est un peu comme si on vous arrachait la peau, en gros. Déjà, moi, quand la peau là à côté de mon ongle part, là, je meurs, je souffre, je pleure, je transpire le sang. Mais là c'est le dos, c'est la peau qu'on t'arrache. Ah non, mais là, je sais que c'est pas comparable, mais vous avez compris à peu près. Donc la douleur, que putain, franchement, c'est horrible. Comment s'en débarrasser? Bon, là, on va parler de superstitions. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sous les superstitions, elle va s'afficher là ou là, je sais pas à peu près. J'ai un petit peu du mal, je sais plus. Elle va s'afficher là. Allez la voir. Quand vous aurez fini de regarder celle-ci, hein, n'allez pas la voir tout de suite. Hein, donc voilà. Selon la superstition locale, il exige qu'on ne doit pas le montrer du doigt ou le nommer, sans quoi on serait sa première victime. En gros, bah, je suis dans la merde en fait. Parce que j'en parle actuellement avec vous. Peut-être... bon, je préfère ne pas... Je suis très... J'aime parler de choses comme ça, mais non, finalement, je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Je vais vous mettre en bas si j'ai passé une bonne nuit. Si c'est écrit oui, ben... Voilà, j'ai rien eu. Si c'est écrit non, lâchez un pouce bleu. Pour s'en protéger, il est possible d'utiliser une paire de ciseaux et de l'ammoniac, car le Soukounian n'aime pas les ciseaux ouverts, car ça lui rappelle les épines du fromager. Certains disent qu'il faut mettre ses vêtements à l'envers pour ne pas être connu. Et ça me rappelle au moins 2-3 superstitions dans ma vidéo. Franchement, ces histoires de mettre le vêtement à l'envers, mettre un vêtement de cette couleur, ça me fera toujours rire. Franchement, comme je vous ai dit dans la vidéo des superstitions, les superstitions, c'est en gros manger cochon. Hein. Il y a une superstition qui te dit de faire ci, mais de ne pas faire ça. Mais si tu fais pas ci, tu auras ça. Mais il y a des superstitions qui disent la même chose, il faut faire ça. Franchement, il y a des choses que je ne comprends pas en fait. Toutefois, comme je vous ai dit plus haut dans la vidéo, le meilleur moyen est de s'en prendre à sa peau. Là, c'est clair et net que là, c'est dead. Mais il ne faut pas faire que prendre sa peau et voilà, on va croire que c'est fini. Non, il y a des ingrédients à mettre sur sa peau. Alors, je vous explique. Il faut prendre du piment, du sel, de l'ail, de la moutarde, du curcuma, bref, un repas pour ton ex toxique. Avec ces ingrédients, le Soukounian ne pourra plus la remettre et finira donc par mourir car il faut qu'elle rejoigne sa forme humaine, comme je vous ai dit, car elle la lumière du soleil, vous voyez. C'est cher de tuer quelqu'un quand même. Hein? Mais néanmoins, ces petits diables volants se font beaucoup plus rares qu'à une certaine époque. Il n'en reste plus beaucoup apparemment, enfin, à ce qu'il paraît, je ne sais pas, mais il ne faut pas que je parle trop vite. Et il devient donc de plus en plus difficile de les étudier pour en apprendre davantage sur eux. On rapporte dans les journaux peut-être des cas de Soukounian une fois tous les 5 ans. Donc c'est pour vous dire que ils sont en quelque sorte, si on peut dire, en voie de disparition. Après bon, franchement, on vous donne les Soukounians, donnez-nous les animaux, quoi. On s'en fout clairement de ça. Mais sachez que en gros, ils sont actuellement en voie de disparition. Après, on va pas s'en plaindre, je dirais. Mais maintenant, nous avons fini de parler du Soukounian et nous allons maintenant commencer à parler du Dorolis. Alors, c'est quoi un Dorolis? Un Dorolis est une créature surnaturelle assimilée à un incube ou à un succube. On va en parler juste après. Qu'on rencontre dans les croyances et les légendes populaires du Quimbois de la Martinique. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Quimbois, parce que peut-être vous ne savez pas, un Quimbois en gros c'est l'équivalent du vaudou. Oui, voilà. Ça y va l'effet coq là, fort. Ah ouais, fort, maintenant, il est pas bon, il est pas bon. Hey, j'ai mis ton tortille là, frère. Non, tortille là. Les mounons red fort.
l'équivalent du vaudou. Donc dites-vous que quand vous entendez Quinwa, ça veut dire vaudou. Quand on parle de Dorlis ou de mari de nuit, car oui, il est aussi appelé mari de nuit plus souvent en Afrique. Aux Antilles, c'est plutôt Dorlis, plus souvent en Martinique, je dirais. Enfin, ouais, bon, en Guadeloupe aussi, en fait. Donc, aux Antilles, aux Caraïbes, c'est Dorlis, mais plus souvent en Afrique, c'est mari de nuit. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Il s'agit d'un esprit qui s'introduit dans votre chambre pendant la nuit et impose aux femmes et aux hommes des rapports sexuels pendant leur sommeil. D'après ce que les gens disent, et je dis bien d'après ce que les gens disent, car je n'y crois pas du tout, le Soukounian n'existe qu'en Martinique. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette croyance autour du Dorlis, si ce n'est qu'en Martinique. Moi, non, à 100%. Peut-être, je vous dirai un jour pourquoi, peut-être. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'est pas comme Martinique, clairement. Mais néanmoins, le Dorlis de la Martinique ne doit pas être confondu avec le Soukounian de la Guadeloupe. Car comme je vous ai dit, le Soukounian est un démon qui enlève sa peau la nuit pour pratiquer de la sorcellerie. Et là, le Dorlis, dans le cas du Dorlis, il s'introduit dans ta chambre. C'est un esprit qui s'introduit dans ta chambre pour avoir des rapports sexuels avec toi, homme ou femme. Donc, voilà, je pense que vous voyez vraiment la différence quand on compare comme ça. Il ne faut pas non plus confondre une attaque de Dorlis appelée couche de nuit à un rêve érotique. Les rêves érotiques se font lorsque vous vous endormez en pensant au sexe ou lorsque vous avez passé beaucoup de temps sans connaître de partenaire. Vous dormez avec l'envie de faire l'amour, puis vous faites les rêves. Alors un incube, du latin incubus qui signifie coucher sur, est un démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement d'une femme endormie, velue, sauvage et souvent représenté comme possédant des pieds de bouc. Le démon incube pèse sous la poitrine de sa victime endormie et peut même l'étouffer. Son équivalent féminin est appelé un succube. Donc en gros, retenez bien, un incube c'est le démon mâle et succube c'est le démon femelle. En gros, retenez juste ça. La croyance du Dorlis viendrait directement d'Afrique, de pays comme le Burkina Faso ou le Sénégal. Dans ces pays, on l'appelle le mari de nuit, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Il s'agit toujours d'un démon dont le seul but est d'assouvir ses désirs sexuels en s'en prenant à des hommes ou à des femmes endormies. Oh, dégage là, chier là. Putain de merde là. Mabouya, putain. Pour comprendre l'apparition de la croyance du Dorlis en Martinique, il est utile d'explorer le cadre historique et donc de remonter encore une fois, comme le Soukounian, à la période de l'esclavage. Les esclaves se voyaient refuser la maîtrise de leur sexualité et de leur progéniture. Ils ne sont considérés que comme des objets ou comme des outils, donc aucune sexualité, pas d'attachement, rien en gros. Ils sont là que pour travailler, ils ne doivent pas se rapprocher, rien du tout. C'est horrible, franchement. La femme noire n'a plus sa sexualité propre, intime et personnelle. On lui interdit tout désir. C'est dans ce contexte-là, marqué par la castration, l'impuissance, le refoulement, que va se construire la légende du Dorlis. Ce démon est un être immatériel, invisible, qui se joue de tous les obstacles pour se manifester comme partenaire sexuel abusif. Mais pendant la journée, encore une fois, comme le Soukounian, c'est quelqu'un de normal comme vous et moi. Ce n'est que la nuit tombée qu'il a le pouvoir de se rendre invisible ou de se transformer en une forme animale imprécise ou invisible carrément en fait, parce que c'est sa forme la plus commune, c'est l'invisibilité.
En général, mais il y a des exceptions, la victime ne se réveille pas complètement ou au réveil, elle a juste l'impression d'avoir fait un rêve érotique. Et c'est d'ailleurs très agréable pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. Et chez d'autres personnes, ça peut être en contrepartie très désagréable. Si vous vous réveillez en sursaut alors que le démon incube est toujours sur vous, cette personne aura le profond sentiment qu'un esprit est posé sur son corps, car elle peut sentir sa sueur acide très forte, son souffle près de son visage, et peut aussi entendre le bruit de sa respiration près de ses oreilles. Vous vous imaginez pas le traumatisme, genre tu te réveilles, tu te réveilles en sursaut parce que tu as senti quelque chose, et en fait tu es comme plaqué. En fait, sur le lit, tu sens comme s'il y avait vraiment quelqu'un, une chose, un truc de très lourd, tu ne peux pas bouger. C'est vraiment différent d'une paralysie du sommeil. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, tu sens vraiment, tu vois, comme si en fait j'étais sur toi en mode plaquage au rugby, tu vois. Genre, tu bouges pas, tu sens une respiration, tu peux même peut-être, je sais pas, pour certains cas, peut-être entendre quelque chose. Vous voyez, c'est plus, je trouve, j'ai déjà vécu une paralysie du sommeil, c'est plus horrible. Par rapport au soukounian, je trouve que c'est vraiment un autre niveau. C'est pas du tout la même chose. C'est pas, déjà, on est qu'au début du Dorlist et déjà, on a déjà un aspect un peu plus brutal, je dirais. Le soukounian aussi, bien sûr, c'est quelque chose qui t'arrive, mais là, on parle vraiment de quelque chose qui t'empêche vraiment, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Entre le soukounian et le Dorlist, même si on fait pas un battle, c'est pas une comparaison, c'est pas un truc, mais entre les deux, lequel est plus horrible selon vous? Pour moi, clairement, c'est le Dorlist. La femme ou l'homme sur son lit a alors envie de se débattre et de crier, mais aucun son ne sort de ses lèvres. Un peu comme dans les cauchemars, quand vous voyez, vous voulez crier, mais il n'y a aucun son qui arrive à sortir, vous voyez. Mais sauf que c'est vraiment réel. Alors, comme je vous le disais, en gros, vous êtes comme plaqué contre votre lit, cloué par cette chose qui a une force surhumaine. Parfois, la victime peut être encore à moitié consciente et il arrive qu'elle se rendorme, appréciant ce que lui fait le mari de nuit. Et je trouve ça d'ailleurs assez glauque. Une chose comme ça t'arrive. En fait, je pense que c'est parce que ces personnes pensent que c'est un rêve. Donc du coup, tu te dis que c'est un rêve, tu te dis que voilà, allez, on va kiffer quoi. Je vais kiffer et tout. Tu penses dans ta tête déjà, tu te dis que c'est un rêve. Tu te mets pas dans la tête que c'est un truc qui t'arrive réellement. Donc tu te dis, allez, pourquoi pas. Voilà, c'est un rêve, c'est pas vrai. Dans la plupart des cas, ce sont des minutes horribles. Sachant que le mari de nuit ne partira que lorsqu'il aura réalisé ce qu'il veut faire. Donc en gros, coucher avec la personne, en gros, si on peut dire. En gros, c'est en mode ferme ta gueule, calme-toi, tout va bien se passer, maintenant endors-toi. La personne attaquée par ce mari de nuit se rend compte de l'attaque de ce démon au petit matin quand parfois elle retrouve un liquide visqueux sur son corps et elle peut aussi se réveiller avec des griffures sur le dos et je pense aussi un peu partout sur le corps. Au réveil, on se sent épuisé, parfois en sueur et on peut aussi avoir une très grosse fatigue comme si on venait de faire un footing. Le Dorlist de la Martinique ne se contente pas d'abuser de vous, il puise votre énergie vitale. En gros, c'est comme si en fait il prenait un gros tube, il foutait, on va pas dire où, en fait, et il aspirait. Bon, après, je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous. On dort, on se réveille encore plus fatigué qu'avant. Bon, ça, voilà, bon, ça, je pense que ça n'a pas changé grand-chose, hein, parce que nous, là... Il arrive même qu'une femme peut tomber enceinte de Dorlist. Alors là, en tout cas, ça prouve à quel point la chose est réelle, en fait. Parce que si tu peux tomber enceinte, tu ne peux plus te dire que c'est un simple rêve ou c'est un truc qui t'est arrivé, tu te dis non, c'est pas ça, tu ne peux pas être au stade du non, c'est rien ou un truc comme ça, vous voyez. Bon, je sais pas, j'arrive pas à formuler ma phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Un autre fait sur ce mari de nuit, c'est possible qu'il revienne vous voir en pleine journée. On le reconnaît à l'odeur forte de sa sueur, mais il reste bien sûr invisible. L'invisibilité, bien sûr, c'est sa forme la plus commune, comme je vous ai dit. Le Dorlist n'est pas un démon la journée, comme je pense que vous l'avez sûrement compris. Ça peut être votre voisin, votre collègue de bureau ou le gars que tu as recalé en soirée, par exemple. Ce n'est que la nuit qui s'adonne à exercer une pratique ésotérique qu'on appelle le dorlistisme et qui lui permet de se transformer en esprit maléfique
puis qui s'accompagne d'incantations et de prières tirées du vieux livre. Vieux livre en créole, pour ceux qui ne savent pas, vieux livre. Mais cependant, tout le monde ne peut pas pratiquer le dorlicisme, car il est nécessaire de disposer d'une grande force mentale et beaucoup ne pourraient pas supporter de lire ces incantations magiques, de réciter ces psaumes et de pratiquer un tel rituel de sorcellerie. Ils deviendraient fous. Heureusement que c'est rare et qu'il faut vraiment avoir une grande force mentale. C'est à la portée de tout le monde, je pense que ce serait pas aussi autant en voie de disparition comme le Dorlis. Un truc à savoir, même si vous vous en doutez, ça ne sert absolument à rien de fermer la porte de sa chambre à clé, ses fenêtres, ses volets. Car ce mari de nuit ou ce Dorlis, comme vous voulez, peut pénétrer chez vous en passant par le trou de la serrure et en se glissant sous la porte, comme le sous-cougnon. Pour repousser un Dorlis selon la superstition, il faut mettre un sous-vêtement rouge ou noir à l'envers, avoir une paire de ciseaux ouvertes sous son lit. Attention, pas dessus parce que sinon tu seras mort avant que le Dorlis t'attrape, tu vois. Donc faites gaffe, pas sur le lit mais sous le lit. Et il existerait une recette de grand-mère qui consisterait à verser dans de l'eau une goutte d'ail et une goutte d'essence de térébenthine et de disposer ces verres aux quatre coins de votre chambre. Mais les fortes odeurs malheureusement de ces deux choses, parce que ça risque un peu de gêner votre sommeil, parce que de l'alcali, je pense que vous connaissez l'odeur de l'alcali, quand ça rentre dans ton nez là. Oh, Véronique fait un infarctus. une femme peut éprouver du plaisir avec un Dorlis et même connaître l'orgasme au point qu'elle n'éprouve plus le besoin de coucher avec un homme. Mais il s'agit dans ce cas d'une forme particulière du syndrome de Stockholm. La victime tombe amoureuse de son bourreau, de son bad boy, en gros de son voyou. Et elle commence alors à redemander ce plaisir qu'elle éprouve et ça devient comme une drogue. Elle se met à attendre avec impatience la visite du Dorlis et à tomber amoureuse de lui. Si une femme se fait attaquer par un Dorlis, mais elle vit accompagnée, donc en gros elle a un mari qui habite, qui est couché à côté d'elle, ne pensez pas que ça va effrayer le Dorlis. Au contraire, il va prendre soin de jeter votre mari à terre. En gros, c'est comme si en fait, le gars est le bougla jaloux quoi. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris au moins un minimum grâce à moi. Je pense que la plupart des gens savent ça, mais bon. Si vous voulez que je vous raconte certaines histoires, peut-être que vous ne connaissez pas cette fois-ci, laissez un commentaire sur cette vidéo, commentez, abonnez-vous, partagez. D'ici, dormez bien. J'espère que vous avez regardé quand même la vidéo le soir. Dites-moi l'heure d'ailleurs à laquelle vous regardez la vidéo là, parce qu'il y en a certains, vous aimez regarder ce genre de vidéo la journée. C'est pas le but, il faut être ça le soir. Moi, regarde, il est quelle heure? Il est 19h. Ceux qui habitent en France, dites-vous qu'à partir de 18h, il commence à faire nuit. Je pense que vous entendez cliquer. Vous voyez? On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici, dormez bien. Pas grâce à moi sûrement. Et d'ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!